Un serviteur, mais un mauvais maître. Suivez l'histoire de Marion partie 1. Marion est un jeune de 19 ans qui vit avec ses parents dans une cour commune depuis son enfance. Dans cette même cour commune, il a connu ses meilleurs amis Eddie et Adam. Les trois ont grandi ensemble et sont devenus inséparables. Après le bac, les trois jeunes garçons décident de s'inscrire dans la même université. Adam et Eddie partagent un rêve. Ils rêvaient d'avoir beaucoup d'argent, des voitures et des montres de luxe. Marion n'était pas contre cette idée, mais c'était pas une priorité pour lui, contrairement à ses amis. À peine arrivé dans leur nouvelle école, un seul nom résonne, c'est celui d'un certain Roland. Roland est un élève de deuxième année qui est admiré par tout le monde. Il a beaucoup d'argent, des vêtements et des voitures, des montres de luxe. Mais il a un rituel. Tous les soirs, il invite la moitié d'école en boîte puis il dépense une grosse somme d'argent chaque soir. Ce qui rendait Eddie et Adam très jaloux, car eux également rêvaient d'avoir la même vie. Marion, quant à lui, il tombe amoureux d'une jeune fille dans sa classe au nom de Esther. Mais Esther était une très belle femme qui s'intéressait aux garçons riches et orgueilleux comme Roland. Marion ne l'intéressait absolument pas, elle ne l'avait même jamais remarqué. Mais Marion était prêt à tout pour sortir avec Esther. Et un soir, les trois garçons se réunissent dans la chambre de Adam pour discuter de leurs différentes situations à l'école. Adam commence: c'est fou comment Roland m'énerve. Je me demande où il trouve tout cet argent. J'y réponds: moi aussi pareil, j'aimerais bien découvrir son secret. Ensuite, Marion répond à son tour: moi, il me dérange pas, mais c'est juste que la fille qui me plaît est totalement sous son charme. Et arrêtons de nous plaindre et essayons de trouver une vraie solution. Adam dit: je sais où le trouver. Tous les soirs, il traîne au Dollar Club. Les trois garçons se préparent et partent pour le Dollar Club. Arrivé au Dollar Club, Roland était bien présent avec ses amis et plusieurs filles. Adam dit: j'ai remarqué qu'il a toujours un portefeuille rempli de billets sur lui. Si nous arrivons à prendre son portefeuille, nous serons riches pendant quelques jours. Les trois garçons font un plan pour voler le portefeuille de Roland. Quelques minutes plus tard, Roland se lève pour aller aux toilettes. Adam le suit et le bouscule. Dans cette bousculade, il profite de voler le portefeuille de Roland. Pendant ce temps, Marion et Eddie l'attendent à l'extérieur dans un taxi. Après avoir dérobé le portefeuille de Roland, ses amis essaient de le consoler en disant: t'inquiète, c'est qu'un portefeuille. Et Roland répond bizarrement en disant: c'est pas ce que vous pensez, vous ne pouvez pas comprendre. Nos trois voleurs arrivent enfin à la maison. Ils sont pressés d'aller compter leur butin dans la chambre de Adam. En ouvrant le portefeuille, les trois garçons sont extrêmement déçus car il n'y a que 50 000 francs, soit 76 euros. Et une carte contenant un numéro de téléphone, marqué d'un numéro 06 825. Concentrés sur l'argent, les trois garçons ne prêtent pas très attention à cette carte. Déçus, les trois garçons décident alors de se partager les 50 000 et chacun retourne chez lui. Pendant ce temps, dans la boîte de nuit, Roland était toujours en pleurs. Personne ne comprenait pourquoi il était dans cet état. À 5 heures pile, il tombe à la sortie de la boîte de nuit, fait une crise cardiaque et meurt quelques minutes plus tard à l'hôpital. Quand Adam se réveille le matin, il se rend compte que le portefeuille a étrangement grossi. En ouvrant le portefeuille, il remarque plusieurs billets. Il ne comprend pas ce qui se passe. Pourtant, la veille, ils avaient déjà partagé les 50 000 qui se trouvaient à l'intérieur. Il décide d'appeler Marion et Eddie. Les trois arrivent et comptent les billets et ça fait 5 millions au total. Ils sont très surpris et très contents en même temps. Ils décident alors de se préparer pour aller à l'école. Arrivés à l'école, ils apprennent le décès tragique de Roland. À ce moment-là, ils commencent à se poser plusieurs questions, mais bon, pour eux, c'est qu'une simple coïncidence. Premier jour, ils finissent tous les 5 millions, ils vont faire des magasins, ils vont au restaurant, ensuite, ils vont faire la fête toute la nuit en boîte. Après avoir profité de l'argent toute la nuit, ils rentrent chez eux vers 23 heures. Dans le portefeuille, il ne reste plus que 30 000 francs sur les 5 millions. Adam fait tomber le portefeuille et c'est la mère de Marie